Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment analyser un vol après avoir fait la mission. Quel est le but? Le but, c'est de pouvoir voir comment on a travaillé, la manière dont on a pris les photos, avec quel angle, les différentes altitudes et tout ça, car avec l'application que je vais vous montrer, on va pouvoir tout visionner en 3D et seconde par seconde avec tous les incidents et tout ce qui se passe lors du vol du drone. Mais bon, comme d'habitude, je vais vous le montrer directement. Il existe déjà donc un moyen pour voir vos analyses de vol, mais ce système est assez simple. On clique donc dans l'application DJI Fly sur Profil. Une fois que vous êtes dessus, on appuie sur le plus. Et là, on peut choisir un vol. Je vais en prendre un au hasard. Voilà par exemple celui-là. Voyez-vous, on sait voir la zone de vol. On peut ajouter les manettes. Ouais, on voit donc bien les deux manettes ici. Les deux manettes. Et regardez, lorsque je lance, on voit exactement comment il travaille. Mais encore une fois, c'est pas très intéressant parce que c'est simplement une vue satellite de la zone en 2D. Donc ça ne nous permet pas grand-chose. Il y a donc une autre possibilité, et cette possibilité, c'est AirData. L'avantage d'AirData, c'est que vous pouvez l'employer aussi bien avec l'application DJI Fly ou l'application Litchi. Car automatiquement, ce qui est conservé sur le cloud sera envoyé à AirData. Pour ça, il suffit de lancer l'application AirData. Vous créez donc un compte sur AirData, c'est entièrement gratuit. Et ensuite, une fois que votre compte est créé, vous avez votre mot de passe, il suffit d'aller dans les onglets sur la gauche, de choisir votre login DJI et là d'inscrire votre code ainsi que votre password de votre drone DJI. Donc, grâce à cette application, on va pouvoir voir exactement ce qui se passe seconde par seconde lors d'un vol, voyez-vous, et en même temps, on pourra aller voir tout ce qu'on a fait avec notre vol, tout le trajet, les petites erreurs, l'altitude à laquelle on est monté, mais ça, je vous l'explique tout de suite. Voilà donc ici l'application Litchi, hein, on voit bien. Lorsque je clique sur la roue dentée, si je vais sur drone, voyez-vous, on peut très bien avoir AirData pour les données de l'analyse de vol aussi. Je viens de vous le dire, donc tout est automatique. On va voir maintenant comment ça fonctionne. Et là, vous pourrez au moins travailler avec une analyse complète, avec chaque événement et possibilité de le voir même en 3D. Voilà donc comment se présente l'application sur votre smartphone. On a déjà une petite info sur la météo. Directement, là, on peut voir tous vos vols en appuyant sur Data. Voilà, bon, je vais prendre ici un vol au hasard. Hein. On revient dessus, donc de nouveau ce vol-là. Je clique dessus ici sur le côté. Et j'ai l'information du jour. Voilà, avec tout ce que j'ai fait avec le vol. Mais on verra, c'est beaucoup mieux détaillé sur une tablette ou bien sur l'application de votre PC, puisque normalement, on va travailler les données de vol après le vol. Je vais donc vous montrer sur la tablette. Voilà donc AirData. C'est exactement la même chose sur le PC, je vous le montrerai après. Donc maintenant, on va voir comment travailler avec le AirData. Je vous montre donc AirData sur ici une tablette, mais que ce soit sur tablette ou sur PC, c'est exactement la même chose. Donc voilà la page de garde. Je clique pour aller sur mes vols. Et là, donc,
On a directement déjà, ici on le voit, tout ce qui concerne la météo d'aujourd'hui. Les vols donc sur la fenêtre du milieu et sur la fenêtre de droite, les différentes nouveautés pour l'application. Ce qui nous intéresse donc c'est la fenêtre du milieu. Sur le bandeau donc supérieur, dans l'onglet général, on a donc une vue complète. Ensuite, on peut aller sur détail. Là, on voit exactement la location avec tout ce qui s'est passé. L'équipement, donc le drone qui était employé pour cette mission. Voilà. Ensuite, les notifications. Là, nous allons y revenir plus tard. C'est ce qui va nous intéresser. Nous avons également l'onglet Médias. Donc, je prends le vol, je clique sur Médias. On a les quelques photos, c'est pas ce qui nous intéresse. Je clique sur la map. Et là, vous avez toutes les photos avec, au moment où elles ont été prises. Chaque photo, on peut les éditer et également voir les axes des différentes photos. Pour ce qui est de l'analyse après un vol sur un plan en 3D, il suffit tout simplement donc de choisir votre vol, de rester sur l'onglet général de votre vol. Ensuite, en dessous, vous avez Download et vous avez un fichier KML, GPX, CSV ou l'original. Il suffit de cliquer sur le KML et automatiquement, il enverra le fichier sur Google Earth. Pour ça, vous devez avoir Google Earth, bien entendu, sur votre tablette ou sur le PC. Je vous montre directement. Voilà. Voyez-vous, on peut donc voir le vol que j'ai effectué. Donc, voilà la position de départ. Ce que j'ai fait avec mon drone, un petit peu, je l'ai mis, parce que là, je travaillais à vue, plus ou moins. Je l'ai envoyé jusqu'à une certaine hauteur. Là, je me suis mis à hauteur qui me plaisait pour faire la vue donc de ce fameux pont, du viaduc. Et là, donc, le drone a travaillé. Et voilà tout ce que j'ai fait avec le drone. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est la même chose évidemment pour un PC. Je suis donc sur le AirData version PC et voyez-vous, nous avons donc toujours en généralité un texte qui s'appelle notification, donc dans le menu au-dessus. Je clique sur notification et là, on va le voir tout de suite, j'ai tout ce qui s'est passé pendant le vol. Par contre, où ça devient encore même plus intéressant, je clique sur lecteur de vol HD. Voilà. Et là, je peux choisir donc une carte plus petite, une carte moyenne, voilà. J'ai ici mes manettes de joystick, comment elles ont travaillé. Et je lance la séquence. Voilà, je l'arrête déjà ici, voyez-vous. Et toutes les données, hop, il faut que je l'arrête. Voilà, toutes les données sont écrites et me préviennent chaque fois qu'il s'est passé quelque chose. Donc, je vais revenir sur mon point de départ et je continue. Et là, voilà, on voit exactement ce qui s'est passé avec mon drone. Là, il était toujours en attente, puisque bon, il n'y a que quelques secondes. Voilà, il est parti jusqu'à ce point-là. Ici, on est en train de tourner tout autour. Voilà, regardez. Hop, je l'arrête. Ici, il a changé, il est passé à un mode panoramique. Donc, il m'a fait une série de photos en 360. On peut augmenter la vitesse, hein, mais ici c'est pour montrer, voilà. Quand le mode panneau est fini, il va m'annoncer qu'il sort du mode panneau. Voilà, donc. Alors vous avez les données en altitude, la vitesse, tout est expliqué. Hein. Voilà, on va changer de mode, il est repassé, il est reparti de nouveau. Et donc,
Voilà ce que l'on peut faire pour consulter vos données. Voilà maintenant un autre vol ici. Je clique sur capteur et voyez-vous, j'ai également toutes les données avec mes différents points et la force de mon signal, de ma liaison, pour voir si je n'ai pas perdu le contact avec. Vous voyez, on peut avoir absolument toutes les données grâce à ce petit programme qui est gratuit.